my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui concerne la boutique Everyday Ideals. C'est une vidéo partenariat. Voilà, donc j'ai eu mon premier contact avec la boutique Everyday Ideals le 9 mars. Et j'ai reçu mon colis hier, le 1er avril. Et non, c'était pas un poisson, je l'ai vraiment bien reçu. Donc, ils m'ont proposé de choisir un ou deux produits dans une gamme déterminée d'articles de leur site. Et voilà, je les ai reçus et je vais enfin pouvoir vous les présenter. Alors, on va ouvrir le colis sans abîmer ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est un colis qu'on reçoit dans un petit plastique... un petit plastique gris, et à l'intérieur on retrouve les deux articles. Alors le paquet était intact malgré que le facteur ait mis mon colis dans le porte-journaux un jour où il a neigé. Enfin, c'était de la neige fondante toute la journée, mais heureusement l'emballage était super bien fait, super bien hermétique, et mes articles sont intacts. Donc, on va commencer par le premier article. Donc, j'ai choisi ceci. Donc, j'ai choisi des petits autocollants, des petits autocollants style Kokeshi, donc style japonais. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mes filles sont super fans du Japon. Donc, j'ai décidé de leur faire plaisir en choisissant cet article. Et par contre, je les ai prévenus tout de suite que j'allais quand même en garder un pour moi en souvenir de mon premier partenariat avec la boutique Everyday Ideals. Donc, on retrouve dans le sachet un petit papier explicatif de comment faire le diamond painting, comment réaliser l'objet. Alors, il est en anglais. Voilà, donc on a 6 petits sujets. Voilà, donc celle-ci avec son petit éventail. Une deuxième. Alors, voilà, avec ces deux petites, ces deux petits chignons, voilà, je ne revenais plus. Une autre avec un éventail. Et les deux sont dans l'autre sens. Voilà. Donc, 6 petites, je vais les appeler Kokeshi ou japonaises. Donc, 6 petites japonaises, toutes mignonnes. Alors, elles sont recouvertes d'un papier transparent. Oula, faut que ça colle bien. Ouais, le papier colle bien. J'espère que... Voilà, ça y est. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle colle toutes bien. Uniquement la surface à diamanter est collante. La colle ne déborde pas. Ils ont même laissé un petit bord blanc autour. Voilà, donc je vais vous montrer que... Je regarde d'abord moi. Oui, les symboles sont super bien lisibles. Donc, au cas où, en retour caméra ou lors du montage, je me rendais compte que les symboles, on ne les voyait pas correctement, donc que l'image était floue. En retour caméra, bien comme d'habitude, je vous mettrai une petite photo. Donc voilà les 6 petites japonaises. Voilà, on a remis le plastique. Voilà, on retrouve le petit autocollant qui représente
les 6 personnages, tous les 6 ensemble. Donc, pour mettre dans le carnet où je recense toutes mes informations de partenariat, je pourrais les coller, comme ça je saurai tout de suite de quoi il s'agit. Ensuite, on retrouve le petit toolkit de base, la barquette verte, le pain de colle et le stylet rose. Et enfin, les diamants. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les diamants? Voilà. Alors, ils sont dans des sachets en ribambelle. Par contre, j'ai oublié de vous montrer sur les petits personnages que l'on avait des perles rondes, mais également des diamants spéciaux. Donc, sur chaque petite japonaise, sur chaque sujet, on a des diamants spéciaux. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on a les diamants traditionnels, on va dire, ici. Et on arrive aux diamants spéciaux. Donc, on a des ronds jaunes holographiques. Je pense que là, vous voyez bien en retour caméra. On a des petits diamants ronds en strass rose. On a ensuite, oh c'est trop joli, on a des petits cœurs roses. Et ensuite, des petites gouttelettes vertes. Voilà, des petites gouttelettes vertes. Oh, ça va être super chouette. Donc, au final, donc au total, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 couleurs différentes, dont 4 références en diamants spéciaux. Donc, ces sachets sont pour réaliser les 6 personnages. Et sur ces sachets, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, il n'y a pas d'étiquette. Si, là, voilà, l'autre sachet. Comme ça, je peux voir. On a, eh bien, le symbole que l'on retrouve sur les autocollants, sur les stickers, on le retrouve ici sur le sachet. Ensuite, on retrouve LD0111 qui est la référence de l'article. Mais par contre, on ne retrouve pas les références DMC. Donc, s'il reste des diamants après, ben, on ne saura pas les récupérer. Bon, pas de souci, ils iront dans mon pot de décoration. Mais ça n'empêche pas de faire correctement l'article. Hein. Les données qu'on retrouve sur le sachet sont suffisantes. Donc, voilà pour le premier article. Donc, je vous le remonte encore une fois. Hop, et dans l'autre sens. Donc, des chouettes stickers hein, que je pourrais coller sur mes carnets. Donc, voilà pour le premier article. On va mettre tout ça de côté. Je ferai mon rangement par la suite. Oups, j'en perds mon autocollant. Voilà, et on va passer au deuxième article. Voilà, donc, comme vous pouvez deviner, à la forme du paquet, j'ai choisi une toile. Alors, avant de continuer sur la toile, je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas donné le prix. Donc, l'ensemble des 6 petits stickers japonais en perles rondes et diamants spéciaux, et bien sur le site, ils sont au prix de 3,60 €. Donc voilà, voilà, ma petite erreur, mon petit oubli est réparé. On va pouvoir passer à la toile. Voilà, donc vous pouvez déjà voir beaucoup de verre. Donc, j'ai choisi un personnage de dessin animé. Dessin animé, j'avoue, je ne l'ai jamais vu, mais le personnage, je l'aime beaucoup. Donc, on va découvrir ça directement ensemble. Donc, un personnage bien vert. Donc, j'ai choisi le Grinch. Voilà, le Grinch, il donne super bien.
en retour caméra. Quand j'ai vu la toile, je me suis demandé ce que ça pourrait donner, mais déjà en retour caméra, il donne bien. Donc, il est recouvert d'une toile en plastique transparente. La toile, elle colle bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va regarder directement les symboles. Tant que le plastique n'est plus sur la toile, on verra mieux. Voilà, je vous montre. Et donc, comme pour l'article précédent, hein, si on ne voyait pas bien au retour caméra, bien je vous mettrai une petite photo. Donc voilà pour la toile et les symboles. Donc, hop, sur la toile, je vais faire un petit peu de l'autre côté pour la mettre plus à plat. J'ai fait un pli, mais c'est pas grave, hein, avec le plastique transparent, il n'y a pas de risque de rivière. Je vais quand même faire partir les bulles avec ma règle. Voilà. Et voilà. Donc, sur cette toile, on retrouve l'article. On nous dit que c'est du diamond painting. La référence de la toile et on nous donne les dimensions. On nous dit que c'est une toile 30 sur 30. Alors, on vérifiera après avec la latte. On va continuer dans les références, les couleurs, etc. Donc, c'est une toile en 20 couleurs. Donc, les symboles, ce sont des chiffres et des lettres en imprimé. Je vous montre. Voilà. On retrouve la légende également de l'autre côté. Donc, en haut à droite et en haut à gauche. Donc, dans cette légende, on retrouve un numéro devant le symbole. Ensuite, le symbole qu'on retrouve sur la toile. Et pour terminer, la référence DMC. Donc, on va passer à la vérification de la taille. Donc, on nous donne une 30 sur 30. 30 sur 30. Donc, 30 sur 30 étant la taille de la toile, bord compris. L'image, elle, fait 24,5 sur 25. Voilà, voilà. On va regarder ce que l'on retrouve sur les sachets. Hop, je ne l'avais pas vu se cacher derrière, le petit toolkit collé. Donc, le petit toolkit traditionnel avec le pain de colle, la barquette verte et le petit stylet rose. Donc, les sachets, je vais les ouvrir. Voilà. Donc, on a des sachets en ribambelle. Il y en a un tout seul. Hop. Voilà. Donc, des perles rondes. Hein. Donc, des sachets en ribambelle. Alors, pas de surprise. Hein. Beaucoup de tons de vert. Hein. C'est logique. Je vous montre déjà un petit peu les perles. Donc, les sachets en ribambelle, des perles rondes, comme je vous ai déjà dit. Et sur le sachet, on retrouve... Hop, SZ 396, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est la référence de la toile. D'ailleurs, la toile, je vais vous la mettre dans le bon sens. Je ne vais pas faire mon égoïste et la garder juste pour moi. Voilà. Donc, et à côté, on retrouve un numéro. Le numéro 1 pour ce sachet-ci, qui est la référence 1. Ça, c'est bien, par contre, parce que parfois, le numéro du sachet ne correspond pas au numéro du symbole. On se retrouve parfois avec des symboles 2 dans des sachets 1 et ça peut parfois porter à confusion et à faire des erreurs, mais ici c'est parfait. Chaque numéro de sachet correspond bien au chiffre qu'on retrouve sur la toile. On ne retrouve pas la référence DMC sur le sachet, mais comme elle est inscrite sur le bord de la toile, s'il nous reste diamant, on peut les récupérer par la suite. Voilà, voilà donc pour cette toile
avec ce chouette personnage, enfin chouette pour moi en tout cas, le Grinch. Donc cette toile en diamant rond, en 30 sur 30, bords inclus, 20 couleurs en diamant rond. Elle est sur le site au prix de 3,60 €. C'est vraiment abordable. Donc voilà pour ma toile, la deuxième toile, le deuxième article que j'ai pu choisir. Alors on va parler un petit peu maintenant des frais d'envoi. Pour les commandes de plus de 50 €, les frais d'expédition sont gratuits. Si vous ne souhaitez pas acheter pour cette somme, on a le choix entre deux livraisons. La livraison standard 10,99 $. Et donc, c'est une livraison qui prend entre 10 et 30 jours. Et ensuite, le deuxième mode de livraison qu'ils appellent, eux, fast shipping, donc livraison rapide. Donc, la livraison se fait en 7 à 15 jours. Les frais d'expédition sont de 50 $. Je tenais à remercier la boutique Everyday Ideals de me faire confiance et de me confier ce partenariat. On se retrouvera de toute façon bientôt dans une prochaine vidéo. Une vidéo dans laquelle je vous présenterai mes produits finis et où je vous donnerai mon opinion, mon ressenti sur les produits. Donc ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ciao, ciao!